au cours des prochaines minutes, on va parler de minous. Parce que la semaine dernière, il était question de chats, il était question d'animaux de compagnie, il était question de refuge. Et je vous ai raconté comme ça, vite fait, qu'il y avait un refuge à Verdun qui était virtuel. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de locaux, mais on trouvait des gens pour prendre soin des chats retrouvés en attendant de leur trouver quelqu'un qui allait les adopter de façon permanente. Et puis je me suis dit, tiens, on va quand même raconter l'histoire. Moi, j'en sais un petit bout pour avoir déjà été dans une conversation où on nous expliquait ça. Mais là, on va vraiment savoir de quoi il s'agit, ce refuge virtuel à Verdun. On va en parler avec Nicole Boutillier du refuge pour chats de Verdun. Avec Louis Lemieux, on comprend. Le mieux, c'est le matin. Radio 9, 91.9. Ceux de vous qui me suivez sur Twitter, il y a le fil de l'émission, là, commercial Lemieux, barre de soulignement Radio 9, mais mon fil personnel, à commercial Louis Lemieux, vous avez peut-être remarqué que je peux pas m'empêcher de retweeter. Je retweete pas beaucoup, là. Je retourne pas comme ça les messages souvent. Sauf que pour le refuge des chats de Verdun, ils m'accrochent à chaque fois. Je les vois pas assez, puis je retweet parce que je me dis, bon, ben c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à sauver un petit minou de plus. D'autant plus que la raison pour laquelle je fais ça, c'est qu'il y a quelques années, j'avais fait une entrevue avec le refuge des chats de Verdun parce que ça m'impressionnait qu'il soit organisé un refuge virtuel. Et il y avait des problèmes à l'époque particuliers à Verdun aussi. Puis il y avait une réglementation particulière pour les chats. Nicole Boutillier est responsable des communications du refuge pour chats de Verdun. Bonjour, Madame Boutillier. Bonjour, Monsieur Lemieux. Alors, ça m'avait impressionné. Je ne sais pas si c'est juste parce que je suis romantique, impressionné par la technologie, mais quand on dit un refuge virtuel, je me dis, quelle bonne idée. Tu sais, on n'est pas obligé d'avoir du béton puis toutes sortes de choses pour être capable d'avancer. Des fois, il y a juste moyen de faire sa part puis ça marche. Exactement. En fait, on a un réseau de foyers d'accueil. On n'a pas de local, alors ça présente aussi des avantages. Parce que quand nos chats sont en foyer d'accueil, ça veut dire qu'ils sont socialisés. Et puis, en fait, le réseau, c'est vraiment ce qui nous aide. Et vous parliez du fait de retweeter. C'est vraiment là un des moyens qui nous aide à trouver de nouveaux foyers, à aider des chats. Récemment, si vous saviez combien on a reçu de messages qui nous viennent de partout là pour aider des chats, parce que la période est toujours critique là au mois de juillet. Alors, on fonctionne comme ça depuis près de 16 ans maintenant, et je dois dire que ça va très bien. Mais on parle de Verdun ou parce que ça dure depuis longtemps maintenant, vous réussissez à élargir votre cercle ou vous continuez de vous concentrer à Verdun? Non, en fait, on a commencé à Verdun, mais nos demandes nous proviennent d'un peu partout. Il y a beaucoup de demandes qui nous proviennent du sud-ouest de Montréal, là où il y a vraiment un nombre important de chats errants. Mais on a des demandes, récemment, on avait des demandes qui nous sont venues de Saint-Sauveur, des demandes qui nous viennent de Ville d'Anjou. En fait, c'est un peu l'avantage et l'inconvénient d'avoir un site Internet bien visité. Les demandes émanent de partout. Ouais, c'est sûr qu'il est bien visité aussi parce que vous avez des beaux minous là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on a des beaux minous. On a de tous les styles, on a pour tous les goûts. Et on dit toujours aux gens, on va discuter avec vous pour comprendre quel est le chat qui correspondrait à ce que vous cherchez. Parce qu'il y a des gens qui veulent des chats calmes, d'autres qui veulent des chats enjoués. Alors on essaie toujours de faire un bon appariement. Et ça, c'est vraiment une solution gagnante pour que le chat ait une famille pour la vie. Et c'est souvent ça le problème. On adopte un chaton, puis après X années, on n'en veut plus, là. Parlez-moi du sud-ouest, parce que vous venez de me répéter que c'est une partie de la ville où il y a beaucoup de chats errants. Il y avait même, je me souviens pas exactement des détails, mais à l'époque où on s'est parlé la dernière fois, il y avait une problématique et aussi une dynamique particulière avec des règlements municipaux. Oui, effectivement. Nous avons beaucoup de chats. Il y a beaucoup de gens qui prennent des chats dehors, qui les adoptent. Et au niveau de l'environnement Verdun, eh bien, ils ont une politique de TNR qu'on appelle, qui est on trappe des chats, on les stérilise, on les remet dehors. Et il y avait aussi une politique qui traitait du nombre d'animaux qui sont permis à chaque citoyen. Le problème avec ceci, c'est que on doit déclarer ces chats. On doit lui donner une médaille, mais c'est toujours difficile d'avoir la vigilance nécessaire pour s'assurer que les gens dépassent pas les limites permises. On avait un courriel il y a pas longtemps, une dame qui nous écrit, elle a 14 chats.
elle nous demande de prendre 14 chats très très rapidement parce que son propriétaire ne veut plus supporter qu'elle ait autant de chats. Probablement qu'il l'ignorait. Les règlements sont là, mais les règlements sont pas toujours appliqués. Il y a beaucoup d'ignorance de situations qui sont latentes et qui, en dernière minute, là, nous arrivent. C'est un peu la difficulté. Mais l'idée de les capturer, de les stériliser, c'est l'avenir, ça, non? À partir du moment où on va réussir à les stériliser, à reprendre le contrôle, parce que c'est un peu la seule façon, non? Oui, la stérilisation, c'est vraiment la clé là, de la solution. Il y a plus de chats errants. Ce sont des efforts qui sont faits, qui, à mon avis, sont encore nettement insuffisants. Ce qui pourrait aider, c'est l'obligation de faire stériliser nos chats. Parce que sinon, on n'arrive jamais là à contrôler la situation. Mais vous, Madame Bouthier, vu que vous êtes un refuge virtuel, avez-vous ce qu'il faut et les ententes que ça prend pour être capable de faire stériliser les animaux, les chats dans votre cas, que vous donnez en adoption? Écoutez, nous, on est un organisme à but non lucratif et on fonctionne beaucoup en fonction des dons que l'on reçoit. Et on a des gens qui sont très généreux, qui nous font des dons, et on a un frais d'adoption. On demande un montant de 170 $ pour chaque chat adopté, mais chaque chat adopté est vacciné. On fait des vaccins de base pour les principales maladies et pour la leucémie. Il est stérilisé. Alors c'est vraiment, puis il est traité pour tous les parasites. On demande un montant de 170 $. Ça couvre pas nos frais réels, parce qu'on est un refuge et on se dit, nous, on veut favoriser l'adoption. Mais on n'a pas de source de financement, on est à but non lucratif et on est toujours en train de solliciter des dons. On a 2 bénévoles qui font des ventes sur Kijiji, puis qui nous permettent de renflouer des coffres. On a des cliniques vétérinaires qui sont très compréhensives pour nous, qui nous permettent d'avoir des comptes beaucoup plus élevés que la normale. En fait, on dépend beaucoup de la générosité des gens. Et vous êtes de plus en plus présent sur les médias sociaux qui font en sorte que la recette fait école, mais en même temps, ça complique un peu les choses par rapport à la distance à parcourir parfois. Tout à fait. Mais au bout du compte, la méthode, c'est une méthode infaillible dans la mesure où le chat a plus de chances que n'importe où ailleurs de trouver son propriétaire. Parce que pour aller en chercher un dans un refuge, il faut faire la démarche d'y aller. Quand on le voit passer sur Internet, des fois on fait « Oups, c'est réglé ». Effectivement, c'est très, très facilitant et les gens communiquent rapidement, on répond rapidement, on questionne un peu, on essaie de voir quel est le chat qui convient le mieux. Ben oui. Et on fait des journées d'adoption aux 2 semaines, ce qui fait que là, on loue un local au centre communautaire Marcel Giroux à Verdun, et là, les gens peuvent venir rencontrer les chats. On a toujours 25-30 chats, et on a souvent communiqué avec des personnes, on a répondu à leurs demandes, et on leur dit « Venez rencontrer les chats ». Alors là, c'est vraiment la rencontre réelle, et c'est là qu'on conclut les adoptions. Sinon, on va faire, surtout en période d'été, on va faire des adoptions en fonction des demandes qu'on va prendre ponctuellement, parce que l'été, on a moins de ressources, nos bénévoles prennent des vacances, elles aussi, les gens sont moins intéressés à adopter. On est vraiment dans un creux d'adoption, là. Notre courbe, elle est montante tout l'automne, ça va jusqu'au mois de mars. On commence à décliner un peu, là, avril, en mai, très très peu d'adoptions, et juin, là, on n'a plus d'adoption, c'est pas significatif, on peut avoir 3-4 adoptions, mais là, c'est là que la courbe s'inverse, on commence à avoir énormément de demandes. Parce que les déménagements, effectivement, qu'on dise ce qu'on veut, ça reste un des problèmes. Dites donc, quand vous étiez en vacances récemment, mais quand on voit vous avez sûrement vu ça passer, des affaires horribles comme à Charlesbourg, où il y avait une trentaine de chats dans une maison, c'est le contraire du bon sens, ça. Ça vous décourage ou au contraire, ça vous encourage à dire non, il faut faire quelque chose, non? Ça nous stimule à insister encore plus auprès des niveaux gouvernementaux pour poser des gestes qui ont des effets. Il y a des choses qui sont tellement faciles à faire. Mettre en place une réglementation qui oblige la stérilisation, c'est un élément là qui est critique et qui est absolument nécessaire. Et c'était ce qu'il y avait aussi dans le journal la semaine dernière qui nous a fait parler des chats et qui m'a fait parler de vous. Et là, vous êtes de retour de vacances, alors on peut avoir cette conversation. C'est très facile à trouver. Vous avez qu'à suivre mon fil à moi, vous allez voir. Je peux pas passer une semaine sans retweeter au moins un des messages. On a remarqué, c'est vraiment fantastique. On apprécie beaucoup. Ah non, mais je faisais pas ça pour avoir des remerciements. Moi, c'est plus fort que moi. Je suis pas capable de résister. Mais derrière le nom, suivre des demandes, Monsieur Lemieux. Et ça, on l'apprécie énormément. Nicole Bouthier, responsable des communications du Refuge pour chats de Verdun. Merci de cette conversation ce matin. Bonne semaine. Merci. Au revoir. Au revoir.
Le mieux, c'est le matin. Radio 9.